Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on est mercredi, je vous avais dit que le mercredi je ferai un peu n'importe quoi comme vidéo, ce qui me vient, ce qui me passe par la tête. Donc aujourd'hui ce sera FAQ, fort aux questions. J'ai demandé hier à ce que vous me posiez des questions sur Instagram. J'ai déjà fermé la FAQ parce que j'ai eu moult commentaires, énormément de commentaires. Et donc j'ai demandé expressément d'éviter de me poser des questions sur la FIMO parce que vous pouvez voir mes autres FAQ pour avoir toutes les réponses que vous souhaitez et j'y réponds vraiment très souvent. Donc j'avais envie de faire un petit truc un petit peu plus fun. Donc je vous ai demandé de me poser des questions un petit peu rigolotes et celles qui étaient les plus sympas, et bien je les prendrai. Donc voilà, je commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions je crois. Quel est l'objet dont tu ne pourrais absolument pas te passer au quotidien et si tu étais un arbre, lequel serais-tu? L'objet dont je ne peux absolument pas me passer au quotidien, c'est évidemment mon téléphone. Je ne peux pas m'en passer, je dois aller partout avec. C'est vraiment mon objet fétiche. Et si tu étais un arbre, lequel serais-tu? Je serais un palmier parce que les palmiers sont mes arbres préférés, je les adore, ça fait tropical, signe de chaleur. Et puis c'est joli, j'aime bien. Est-ce que ça te plairait de faire de la télé-réalité genre cuisine ou Fort Boyard ou Koh-Lanta? Koh-Lanta j'adore regarder, est-ce que j'aimerais le faire? Non, parce que je pense que je crèverais la dalle au bout d'un moment. Que je suis pas si sportive que ça, donc non. Cuisine, pourquoi pas, si je suis invitée, que je dois faire la cuisine avec la personne mais que c'est pas moi qui fais la recette, oui pourquoi pas. Et Fort Boyard, c'est une émission que je regarde depuis toute petite, que j'affectionne particulièrement. Est-ce que je la ferai? Je ne sais pas. Accepterais-tu d'être chroniqueuse dans une émission? Ça dépend de l'émission, du genre émission comment ça va bien. Là ouais j'aime bien, je trouve ça sympa. Pourquoi pas? Après je sais pas, c'est quand même un sacré taf. Je sais pas, comme on dit, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui me tenterait forcément. Coucou, as-tu une passion pour le nail art car dans presque toutes tes vidéos, tu as les ongles parfaitement vernis, gros bisous. J'adore le nail art, c'est pas forcément une passion mais j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment joli. Après j'ai des périodes où j'en fais beaucoup, des périodes où j'en fais un petit peu moins. Je me contente tout simplement de mettre du vernis sur mes ongles. Mais j'aime bien avoir les mains toujours nickel. Fais-tu du dessin? Donc j'en fais plus. Mais j'en faisais beaucoup avant, c'était vraiment mon loisir préféré, je dessinais tout le temps. Et dans ma famille il y a des très bons dessinateurs, je pense que c'est dans les gènes. Étais-tu manuel enfant? Des rêves concernant la FIMO? Ouais, j'étais manuel, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé faire des choses avec mes mains. Et comme je le disais avant, en fait c'est de famille, en fait, on aime à peu près tous dessiner, construire des choses de nos mains, peindre, on a un petit peu touche à tout. Donc ouais. Et des rêves concernant la FIMO, j'ai pas de rêve forcément concernant la FIMO. Sais-tu lécher ton coude? Tu fais de créations sublimes, j'ai du mal à lire, gros bisous. Donc gros bisous à toi. Non, je sais pas. T'es déjà devenue amie avec quelqu'un grâce à YouTube? Ouais, j'ai rencontré mon meilleur ami via YouTube, donc ouais, je suis déjà devenue amie avec quelqu'un. J'ai dû me faire 2-3 copines via YouTube. Si on te proposait de passer à la télé, tu accepterais? Bah oui, parce qu'en fait j'ai déjà accepté de passer sur Gulli plusieurs fois pour faire des tutos pour eux. Et prochainement dans un autre projet dont je ne vous parle pas pour l'instant. Est-ce que tu mangeais tes crottes de nez quand tu étais petit? Non, je mangeais pas mes crottes de nez, mais j'ai souvenir d'un camarade de classe qui le faisait. Je trouve ça déjà immonde à l'époque, il sniffait de la colle en CP1. Quelle est ton application que tu utilises le plus souvent sur ton portable? C'est Snapchat. Je suis à fond en Snapchat en ce moment, j'adore regarder la vie des gens et plus particulièrement des youtubeurs et des stars parce qu'elles montrent vraiment ce qui se passe en fait dans les coulisses de leur vie. Et je trouve ça super intéressant. Donc aussi vous pouvez me suivre sur Snapchat, c'est Madame Patachou tout collé. Un meet-up à Toulouse. Pour l'instant j'ai pas prévu de faire des meet-up, ça se voit pas forcément comme ça mais je suis une fille qui est assez timide. Et donc avoir plusieurs personnes devant moi comme ça qui sont venues juste pour moi, ce serait très déstabilisant. Mais j'espère pouvoir en faire un jour, pourquoi pas, déjà rien que pour vous faire plaisir. Et avant d'avoir tes enfants, tu travaillais où? Donc avant d'avoir mes enfants, je travaillais dans une usine d'aéronautique où je faisais des petits montages sur carte. Donc je soudais des petits trucs, je collais, je vissais, et c'était en fait, il fallait suivre un plan et comme c'est quelque chose de très minutieux, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Alors, as-tu une photo de toi les cheveux lisses? Attention, le make-up est très fluo. As-tu un animal de compagnie? Si oui, peux-tu le montrer? Non, j'ai pas d'animal de compagnie, ça fait 10 ans que j'ai pas eu d'animal de compagnie. Ouais, je compte. Parce qu'en fait, depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours eu un chat ou un chien ou des hamsters
ou un chat ou un chien ou des hamsters et ça me manque vraiment beaucoup d'avoir un animal de compagnie. J'espère avoir un chien prochainement. Je veux absolument un poméranien, je trouve ça trop beau. Ça fait bien 5 ans que j'en veux un, que je lorgne dessus, mais pour le moment ce sera pas tout de suite je pense, mais j'ai vraiment hâte d'avoir mon petit chien. Préfères-tu être dans une cage avec un lion féroce ou avoir des millions d'araignées sur toi? Une cage avec un lion féroce, sans hésiter. Les araignées, ça me hurle. J'adore ton introduction. Merci beaucoup. Il y en a plein qui me disent ouais, j'en ai marre de ton intro, c'est toujours la même chose, machin. Mais vous imaginez pas le temps que ça met à faire, c'est hyper long. De plus, mon ordinateur est mort, donc j'ai changé d'ordinateur. J'ai un nouveau ordinateur, j'ai un iMac. En fait, je peux pas tout racheter, Photoshop, Adobe Premiere et tout dessus parce que ça coûte hyper cher. Donc pour l'instant je peux pas refaire mon intro en fait. J'ai une petite idée donc je vais travailler dessus prochainement, mais j'ai pas du tout le temps donc je suis désolée. Donc pour l'instant mon intro reste comme ça. En tout cas je te remercie toi qui aimes mon intro. Bisous. Si tu atteins les 100 000 abonnés, tu fais quoi? Je serais genre hyper contente, hyper flattée. Je serais super contente. PS, tu es génial. Feras-tu un autre concours? Oui, je ferai un autre concours. Vraiment, c'est prévu prochainement. Je ne sais pas encore quand. Ne vous attendez pas à ce que ce soit la semaine prochaine. Tu pourras faire une vidéo sur ton organisation YouTube. Ouais, on la demande pas mal celle-là, donc ouais, j'essaierai de faire ça. Et quel est ton style de musique préféré? J'aime beaucoup le hip-hop, le dancehall, j'aime beaucoup le R&B, j'aime beaucoup la pop. Ouais, voilà, enfin, en fait, j'aime un peu tout à partir du moment où ça bouge un peu, où c'est sympa, où j'aime le zouk aussi, j'aime plein de choses. Sculpté ou Fimo? Fimo, sans hésiter. Quel est ton ton emoji préféré? J'aime bien celui qui fait une tête un peu comme ça. J'aime bien celui qui pleure de rire. Et voilà, on va en dire deux maxi. Depuis quand as-tu commencé le loisir créatif? J'ai commencé... Ah, j'ai mal aux jambes. Je me suis assise sur mes jambes, j'ai super mal. Oh, il y a un moment quand même. Peut-être depuis que je suis adolescente. Et qu'as-tu fait avant la Fimo? Donc avant la Fimo, ben j'ai dessiné. Je peignais. Est-ce que tu comptes refaire une vidéo avec WinH8? PS, je t'adore, continue comme ça. Bisous à toi. Ouais, je compte bien refaire une vidéo avec Victoire, ouais, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Bien sûr, obligé. As-tu déjà pris des cours pour la Fimo? Pourras-tu faire plus de DIY? Non, j'ai jamais pris de cours de Fimo. Est-ce que je pourrais faire plus de DIY? Eh bien écoute, je vais essayer. Montre-nous une photo de toi petite. Voilà. Vous me prenez pour une star, j'étais petite, je crois. Quels sont tes réseaux sociaux préférés? Instagram, Snapchat, mon Facebook, maintenant plus, ça m'énerve Facebook. C'est mes deux préférés. Twitter j'aime bien aussi, mais ça fait pas partie de mes préférés. Quel est le voyage que tu as fait et que tu as le plus aimé? Los Angeles, que j'ai fait au mois d'avril, c'était génial. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos avec tes fils? Oui, parce qu'ils me le demandent, donc oui, je compte bien en refaire. Comment te vois-tu dans 3 ans? Toujours les vidéos? Ouais, dans 3 ans je me vois toujours en train de faire des vidéos parce que je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie, si on peut dire. Vraiment bien en fait à faire des vidéos. J'aime bien ça et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Qu'a dit ton conjoint quand tu lui as dit que tu faisais des vidéos sur YouTube? Donc en fait des vidéos j'en fais depuis hyper longtemps puisque j'avais avant ma chaîne beauté, donc ça fait bien 6 ou 7 ans que je fais des vidéos. Donc ça lui a jamais posé de problème, lui il me laisse faire ce que je veux, donc voilà. Quel est ton signe astrologique? Je suis Taureau, donc je suis têtue, très têtue. Mais je suis aussi fidèle en amitié, fidèle en amour, j'ai aussi plein de qualités je vous assure, mais j'ai aussi plein de défauts. Ta série préférée? J'ai plein de séries préférées. Je mange les séries Mistresses, Teen Wolf un peu moins cette saison, Devious Maids, Desperate Housewives, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, la nouvelle série qui vient de commencer, Peaky Blinders. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai pas fini, j'adore plein de séries. Hey, ma fille moteuse préférée, c'est trop mignon. Quelle est ta tenue préférée? Moi je suis assez classique comme nana, je suis style vraiment de vêtements que j'aime bien, c'est un peu grunge, sans faire trop. J'aime bien un peu le style londonien, si vous voyez un petit peu, pas trop poussé évidemment. Est-ce que tu aimerais vivre dans le pays des chamallows? Si oui, rejoins-moi. Mais bien sûr, j'adorerais. Aimes-tu te rouler dans l'herbe fraîche? Me rouler dedans, non, parce qu'après ça tache les vêtements, c'est pas très agréable. Je pense comme une maman, hein. Mais j'adore m'allonger dans l'herbe, regarder le ciel, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, je suis très romantique de ce côté-là. J'adore en fait tout ce qui touche à la nature. Ouais. Alors je voulais savoir si tu as des moments
s'il y a des moments où tu en avais marre de faire de la philo, plus d'idées, plus d'envie, plus le temps, etc. Et si oui, comment fais-tu pour continuer quand même? Alors est-ce qu'il y a des moments où j'en avais marre de la philo? Ouais, bien sûr, ça m'arrive. Comme tout créateur, je pense, on a toujours des moments de mou. Ça m'est arrivé dernièrement, pendant plusieurs fois, je commençais à en avoir marre. Je me force, j'essaie de continuer quand même. Mais si vraiment j'ai pas du tout l'envie, et ne te force pas non plus extrêmement, si vraiment ça ne vient pas. Fais quelque chose d'autre et peut-être que ça reviendra. Moi personnellement, mon mari me soutient beaucoup, donc quand il voit que je perds un petit peu la motivation, il essaie de me rebooster. Que fait ton mari comme métier? Mon mari est chef d'entreprise, en fait il a un site qu'il tient depuis plus de 10 ans maintenant qui s'appelle waxexpress.com où il vend plein de comics. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? J'aimerais bien me téléporter où je veux. Par exemple si demain moi je veux aller en vacances, je sais pas moi, en Australie, je claque des doigts et j'arrive en Australie. Ça ce serait cool. As-tu déjà rencontré des célébrités? Si oui, lesquelles? J'ai déjà rencontré des personnes qui sont déjà passées à la télé, mais c'était pas vraiment des célébrités. Non, j'ai jamais rencontré de célébrités. Sinon, qui aimerais-tu rencontrer? J'aimerais bien rencontrer Beyoncé. Quel est ton jeu vidéo préféré? C'est Rayman. Ça, ce jeu, j'adore. Je l'ai terminé, je crois que c'est le seul jeu que j'ai terminé de toute ma vie. Ah non, quand j'étais petite sur Sega, Mega Drive, là j'avais terminé Sonic. Quelle est la première chose que tu achèterais si tu aurais 1 million d'euros et pourquoi? Une belle maison pour toute ma famille avec un très gros jardin. Subvenir aux besoins de ma famille tout simplement. Tu crois aux esprits? Oui. Tu préfères être un panda ou une crevette? Un panda, parce que les crevettes c'est un petit peu les poubelles de la mer, elles vont bouffer toutes les conneries qu'il y a au fond. Donc puis un panda c'est mignon et puis c'est beau. Bonjour, je voulais te demander si tu avais un autre job où t'es payé par YouTube. Sinon, you are my best. Yeah, you are my best too. Non, j'ai pas d'autre job. Oui, je suis payée par YouTube, mais ça ne me donne pas du tout un salaire comme si j'avais un job en fait. C'est très aléatoire YouTube, voilà. Mais oui, je suis payée par YouTube. Quand as-tu commencé à travailler à la petite épicerie? Donc je ne travaille pas à la petite épicerie en fait, je suis en partenariat avec eux, je fais des vidéos pour eux et je fais quelquefois des ateliers aussi là-bas pour eux et pour moi. Comment c'est ça? Un an peut-être. Ta plus grosse bêtise étant enfant? Accrochez-vous, vous allez avoir peur. J'ai jeté mon chat par la fenêtre. N'en parlons plus. Non, blague à part, je l'ai jeté du 4e étage en fait, parce que j'étais petite et je venais de voir un dessin animé où le chat, il tournait la queue comme ça pour s'envoler, comme un hélicoptère. Pourquoi Mistigris, toi tu le ferais pas? Et je l'ai pris et je l'ai jeté. Et heureusement, le chat n'a rien eu, il n'a même pas eu une patte pétée ni quoi que ce soit, il est tombé dans le buisson en fait en bas. Et en fait, quand la porte s'est ouverte en bas, quelqu'un est rentré, il est remonté directement. Si jamais vous avez des enfants qui regardent des dessins animés comme ça, faites attention à ce qu'ils ne jettent pas votre chat. As-tu des tatouages, piercings, les oreilles percées, etc. Continue comme ça, je t'adore. Gros bisous, team patachou. Non, j'en ai pas, je devais m'en faire un cet été. Finalement, j'ai annulé parce que j'étais pas sûre de moi. Piercing, oui, j'ai un piercing au nombril en fait. J'ai le nombril percé, mais je l'ai enlevé, le trou s'est rebouché. Voilà. Les oreilles percées, ouais, j'ai les oreilles percées, j'ai juste un trou là et un trou là. Tu aimais bien l'école étant petite? Non, pas du tout. J'ai toujours détesté l'école. Le seul truc que j'aimais bien, c'était quand il y avait des cours de dessin ou d'art plastique. On se demande pourquoi. Seras-tu présente au Salon des Arts Créatifs à Paris en novembre? Ah, et si c'est pas trop indiscret, j'aimerais savoir comment s'appellent tes fils. Oui, je serai présente au Salon Création et Savoir-Faire au mois de novembre, le 22 novembre. Et je ferai un atelier de 16h30 à 18h. Il me semble. Et il y a 8 places disponibles, j'ai vu qu'il y en a une qui est partie et c'est 5 € la place, donc franchement c'est pas cher. Et comment s'appellent mes fils? Donc j'ai un fils de 7 ans et un fils de 5 ans, celui de 7 ans s'appelle Darrell et celui de 5 ans s'appelle Tyrone. Voilà, et bien cette petite FAQ est terminée, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps, que je vous ai pas cassé les oreilles et que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur moi. À vendredi pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.